Aujourd'hui, vous recevez un message divin qui souligne votre rôle de co-créateur de votre réalité. Vos pensées, vos croyances et vos intentions ont le pouvoir de façonner le monde qui vous entoure. Il est impératif d'être attentif à ce qui capte votre attention, en reconnaissant votre capacité innée à manifester la vie que vous désirez vraiment, tout comme le message profond de cette vidéo. Pour ceux qui ont foi en une puissance supérieure, le message de Dieu est clair. Agir de manière inspirée pour réaliser vos rêves est la clé qui vous permettra de les concrétiser. Continuez à avancer et ayez une confiance inébranlable dans le processus. Comme le symbolise l'occurrence répétée de 11, l'univers communique que ce que vous avez perçu comme des retards étaient en fait des moments de protection divine, vous protégeant de tout danger. Le moment est venu pour vos bénédictions de s'écouler librement. Réfléchissez aux dernières semaines. Pleines de rebondissements inattendus, vous avez relevé ces défis avec une facilité remarquable. Votre résistance n'est pas passée inaperçue aux yeux des esprits qui écoutent vos appels. Ils comprennent votre lassitude, mais ils savent aussi que les défis sont essentiels pour développer l'endurance. N'oubliez pas que la vie offre à la fois des défis et des joies, et que des vagues de prospérité se profilent à l'horizon. Des événements heureux, des nouvelles attendues depuis longtemps et des liens significatifs se dirigent vers vous. Vous vous demanderez peut-être si vous êtes seul dans cette entreprise, mais rassurez-vous, vos ancêtres, l'univers et même Dieu sont à vos côtés. Affirmez-vous, j'ai la grâce de Dieu pour chaque saison. Rappelez-vous les moments où vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais où les conseils divins vous ont permis de surmonter la maladie, les pertes et les batailles juridiques. Vous en êtes sorti plus fort et en meilleure santé que jamais. Croyez que si Dieu vous a porté à l'époque, il vous portera certainement aujourd'hui, quels que soient les défis apparemment insurmontables. Le message de Dieu pour vous aujourd'hui est clair. Ne passez pas une autre année dans le désert, en évitant les problèmes qui doivent être abordés. Affrontez-les honnêtement, en sachant que le premier pas de la foi sera plus facile que vous ne l'imaginez. Libérez-vous des cycles négatifs qui ont entravé les progrès de votre famille et entrez dans votre terre promise. Vous avez la force de vous attaquer à ces problèmes, ce qui vous permettra de vous élever au-dessus de la médiocrité et d'incarner pleinement votre potentiel divin. Comprenez qu'il y a un temps désigné pour vos opportunités, les problèmes à résoudre, la guérison, les promotions et les percées. Ce calendrier peut se dérouler demain, la semaine prochaine ou même dans plusieurs années, mais le fait de savoir que le programme est établi atténuera vos angoisses. Vous pouvez embrasser la vie, confiant dans le fait que vos bénédictions sont en route. Acceptez l'idée que vous façonnez constamment votre réalité. Vos actions, qu'elles soient alignées sur votre vrai moi ou qu'elles vous résistent, influencent la réponse de l'univers à votre égard. Rien n'arrive au hasard, tout est régi par des lois universelles. Lorsque vous pratiquez la pensée ciblée et que vous maintenez une vibration positive, vous devenez un créateur délibéré de vos expériences. Dans cet état, vous pouvez suivre sans effort le courant vers votre destin. En cas de revers, de déception ou d'adversité, considérez-les comme des signes que vous vous rapprochez de vos objectifs ultimes. L'ennemi s'agite lorsque vous progressez et jette des obstacles sur votre chemin. Restez résilient, continuez à avancer et remerciez le divin de vous guider dans les batailles. Vous êtes assuré de la victoire, car aucune arme formée contre vous ne prospérera. Lorsque vous réfléchissez au passé, n'oubliez pas que tout arrive pour une raison. Parfois, les raisons deviennent claires avec le temps. Acceptez la vérité, même si elle ne correspond pas à ce que vous souhaitiez, témoigne de votre force. Souhaiter un changement ne changera rien à votre réalité actuelle. Concentrez-vous plutôt sur le présent et croyez que le meilleur est à venir. Nous essayons souvent de réparer les autres, mais le message de Dieu est un message d'amour et de soutien. Au lieu d'être frustré par leur choix, suivez la loi du Christ, qui est enracinée dans l'amour et la compassion. En étant là pour les autres, vous vous alignerez sur votre vrai moi et rayonnerez d'authenticité. En conclusion, tenez compte du message que l'univers, Dieu et votre propre sagesse intérieure transmettent aujourd'hui. Acceptez votre rôle de co-créateur de votre réalité. Ayez foi dans le timing divin de vos bénédictions et rayonnez d'amour et de compassion pour ceux qui vous entourent. Le meilleur est en effet à venir. Pour affirmer cette vérité, le Seigneur est ma source de force et de protection.
Mon cœur place sa confiance en lui et il vient à mon secours. Mon cœur déborde de joie et je le loue en chantant. Aujourd'hui, je vous invite à placer votre confiance en Dieu, en croyant qu'il vous apportera une récolte abondante. Même si les autres ne reconnaissent pas les graines que vous avez semées, faites confiance à Dieu pour vous ouvrir des portes. Même si elles ont été fermées avec force par les gens. Faites confiance à Dieu pour vous offrir de nouvelles opportunités lorsque d'autres semblent vous avoir volé ce qui aurait dû vous revenir de droit. Ayez la foi que Dieu vous élèvera, même si ceux qui auraient dû le faire ne l'ont pas fait. Faites confiance à Dieu pour vous justifier, vous protéger et vous récompenser, même si les autres ne le font pas. Comptez sur Dieu pour faire entrer les bonnes personnes dans votre vie, même si d'autres vous ont exploité, trahi ou abandonné. Les gens peuvent vous avoir laissé un sentiment de déception, d'abandon et de négligence, mais Dieu ne vous a jamais abandonné et ne le fera jamais. Votre douleur est importante pour lui, il chérit vos larmes et reste intimement lié à vous. Aujourd'hui, accrochez-vous à lui. Ne fuyez pas Dieu, courez vers lui. Ne savez-vous pas, n'as-tu pas entendu, le Seigneur est le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence dépasse l'entendement humain. Il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la puissance de celui qui est faible. Même les jeunes peuvent se fatiguer et trébucher, mais ceux qui placent leur espoir dans le Seigneur verront leur force renouvelée. Ils s'élèveront comme des aigles, courront sans se lasser et marcheront sans s'évanouir. Si vous sentez un manque d'humilité, qui pourrait se dissimuler dans votre vie comme un angle mort, vous empêchant d'entendre la voix de Dieu à travers les personnes sages et aguerries qu'il envoie pour vous guider et prévenir les grandes catastrophes. Rappelez-vous ceci, si Dieu peut certes parler, il peut aussi le faire, mais il ne le fait pas. Rappelez-vous ceci, alors que Dieu peut certainement vous parler directement, pendant les périodes de grands défis et de confusion. Votre capacité à l'entendre clairement et à discerner sa voix peut être obscurcie. Humiliez-vous, accédez à la grâce de Dieu et recherchez l'aide dont vous avez besoin. Le sort de votre vie, ainsi que celui de votre famille, de votre ministère ou de votre entreprise, est en jeu. Dieu favorise les humbles et s'oppose aux orgueilleux. Ce soir, nous prions pour les mères qui souffrent. Seigneur, que leur souffrance soit physique ou émotionnelle, quelle qu'en soit la cause. Elles endurent des épreuves ce soir et ont besoin de ton toucher miraculeux de guérison. Nous demandons un miracle, que tu supprimes la source de leur angoisse. Car ton Fils a enduré la croix pour qu'elles puissent connaître la plénitude ce soir. Nous avons confiance que le sacrifice de Jésus apportera la guérison dont elles ont besoin dans leur esprit, leur corps et leur âme. Accorde à ces mères le repos et la paix. Nous prions au nom de Jésus. Amen. J'affirme ma souveraineté et je déclare que cette journée sera remarquable. Je crois que je peux relever efficacement tous les défis qui peuvent se présenter aujourd'hui. Je me sens bien physiquement, mentalement et émotionnellement. Être en vie est un merveilleux cadeau, et je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai eu, ce que j'ai maintenant et ce que j'aurai à l'avenir. Je suis persuadé que tout ne s'écroulera pas parce que Dieu est avec moi, qu'il me guide et qu'il veille sur moi. Je suis reconnaissant pour toutes les bonnes choses. Si vous aspirez à attirer une richesse substantielle sans effort, à partir d'aujourd'hui, veuillez consulter le lien dans les commentaires ci-dessous pour découvrir les étonnants secrets de richesse dévoilés par des scientifiques malhonnêtes de la NASA. Abonnez-vous à notre chaîne. Si vous avez foi en Dieu, cher Seigneur, vous connaissez le chemin que je dois suivre. Je te prie de me donner la grâce de me laisser guider par tes conseils. Ouvre mon cœur à l'influence de ton Esprit Saint dans ma vie. Accorde-moi la grâce de suivre ton Esprit Saint là où il choisit de me conduire. Accorde-moi la grâce de te faire confiance en toutes circonstances et à tout moment, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu m'as créé, sauvé et tu résides en moi. Montre-moi le chemin du ciel. Merci pour le don de toi-même. Merci de m'aimer à chaque instant de ma vie. Je prie maintenant pour avoir l'humilité de me laisser guider par l'esprit d'amour et de bannir la peur, sachant que, où que tu me conduises, tu seras toujours à mes côtés. Au nom de Jésus, Amen. En effet, notre conception de la bonté et de la justice ne correspond pas toujours à celle de Dieu, car ses voies et ses pensées transcendent les nôtres. Alors que notre compréhension est limitée,
La sienne est illimitée. Notre jugement est souvent obscurci par les émotions, les opinions et les préférences, mais le sien est sans faille et équilibré. Bien que ses actions ne soient pas toujours en accord avec nos sentiments, il ne commettra jamais, en aucune circonstance, de faute morale. Lorsque nous ne comprenons pas ses actions, nous devons apprendre à faire confiance à son caractère. Si vous croyez que, lorsque vos récentes luttes s'apaiseront, vous en sortirez transformé, le Seigneur éclairera votre compréhension, révélant que vous avez été ciblé à cause de la grande promesse qui est en vous. Vous découvrirez une force nouvelle qui, autrement, serait restée inexploitée. Enfin, vous recevrez les récompenses qui vous reviennent de droit. Le point culminant de votre combat vous apportera des récompenses, de la puissance et du triomphe. Cessez de vous offrir à ceux qui ne sont pas disponibles. Cessez de donner autant à ceux qui ne peuvent pas reconnaître leur propre valeur. Ne donnez rien à des personnes qui ne peuvent pas vous rendre l'appareil. Les choses précieuses exigent des sacrifices. Et si les gens sont trop blessés, occupés ou inconscients pour reconnaître que vous êtes la bénédiction qu'ils attendent depuis longtemps, prenez du recul et reconnaissez votre propre valeur. Si vous avez foi en Dieu, je sais que vous êtes fidèle et bon. Tu m'as donné une nouvelle vie et tu m'aimes comme ton enfant. Tu es à mes côtés dans les meilleurs et les pires jours. Tu me protèges et tu me guides. Continue à révéler ta présence dans ma vie et dans celle de ceux qui m'entourent. Aide-moi à me concentrer sur mon avenir avec toi et à servir de témoin de ton œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Dieu, tu accomplis des exploits remarquables, ne m'abandonnant jamais et pourvoyant continuellement à mes besoins. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes erreurs. Ton amour change tout, alors s'il te plaît, transforme mon mode de vie, remplis-moi de ton Esprit Saint et guide-moi dans ma recherche. En ton nom, Amen. Ne permettons pas aux troubles de ce monde de voler notre paix et notre joie dans le Seigneur. Nous devons nous rappeler que, comme la plupart des choses dans ce monde, les problèmes sont temporaires, mais que l'amour et la miséricorde du Dieu Tout-Puissant sont éternels. Par conséquent, cherchons constamment le Seigneur notre Dieu, en nous réjouissant en lui quelle que soit la saison, et il nous bénira avec tout ce dont nous avons besoin pour chaque phase de notre vie. Ayez foi en Dieu et passez une journée bénie dans le Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que vous cessiez de trop penser, de ressasser les échecs passés, de nourrir le doute et de reconnaître la bonté en tout le monde sauf en vous-même. Vous méritez mieux. Si vous vous trouvez en ce moment dans votre lit, accablé, épuisé et incertain quant à l'avenir, réconfortez-vous en sachant que Dieu vous parle ce soir, vous exhortant à vous reposer. Il vous assure qu'il travaille déjà activement dans votre vie. Il transformera toute situation négative, vous accordera des bénédictions, à vous et à votre famille, et réparera toute blessure qui vous fait souffrir. Oui, si vous le voulez bien, sachez que Dieu a entendu vos prières sincères hier soir. Il a ressenti votre anxiété, votre angoisse, votre confusion et votre douleur. Il a été témoin des larmes que vous avez versées pour vos proches et votre situation personnelle. Aujourd'hui, Dieu vous transmet son message et vous promet que pour chaque larme et chaque nuit d'insomnie, il y a une bénédiction en réserve. Il a envoyé une armée d'anges pour vous ouvrir la voie. La souffrance que vous endurez touche à sa fin, laissant place aux bénédictions, à la guérison, aux miracles, aux solutions et à sa divine faveur. Pour débloquer le flux de richesses illimitées, de bonheur, de plaisir, de liberté et de confiance dans votre vie, envisagez d'apporter un petit changement à votre routine matinale. Voulez-vous apprendre les secrets pour attirer l'abondance? Consultez le lien dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez Dieu, vous avez peut-être l'impression que les défis de la vie ont terni votre rayonnement intérieur. Votre innocence a été compromise et vous ne vous engagez plus dans des activités qui vous procuraient autrefois de la joie. Vous avez perdu l'enthousiasme que vous aviez autrefois. Mais si tu prends sa main, Dieu a un plan pour t'apprendre à lutter pour ton bonheur et à persévérer pour ta joie, cher enfant. Il te révélera l'art d'intercéder pour ta propre âme, et à la fin, ta passion sera ravivée. Je suis optimiste si tu es prête. Dieu reconnaît que tu portes actuellement un lourd fardeau, que tu as l'impression que le poids du monde repose sur tes épaules et que tu te sens peut-être isolé. Dépose toutes tes préoccupations devant lui dans la prière.
car il te fournira et te tracera un chemin. Ne vous inquiétez pas, Dieu vous soutient. Le diable n'a peut-être pas réussi à te vaincre, mais il essaie maintenant de t'épuiser. Tiens bon, car le vent est sur le point de tourner en ta faveur. J'affirme que tout ce qui tente d'obstruer votre chemin, qu'il s'agisse d'une montagne de dettes, de maladies, de dépression ou de dépendance, peut sembler insurmontable, mais ce n'est pas un obstacle pour notre Dieu. Une seule touche de sa faveur peut aplanir n'importe quelle montagne. Cet après-midi, Dieu vous adresse un message. L'ennemi se sert de visages familiers pour lancer des accusations et des attaques mesquines afin de vous détourner de ce qui compte vraiment dans le royaume. Dépassez la mesquinerie, priez pour ces personnes et restez engagés sur le chemin de la justice. Saisissez le pouvoir que vous avez d'affirmer votre vie. Dieu promet de vous rendre les années volées par l'ennemi. Malgré les années de solitude et les mauvais traitements, vous connaîtrez bientôt une abondance de joie, de paix, de ressources et d'opportunités. Dieu est sur le point de vous restaurer devant ceux qui ont cherché à vous faire du mal. Ce souvenir signifie réunir ce qui a été divisé et dispersé dans votre vie. Dieu ne vous a pas oublié, ne l'oubliez pas au milieu de vos tempêtes. Louez-le à l'avance, car les bénédictions sont en route. Tapez « Je suis dans l'abondance » pour la réclamer. Dieu comprend que vous traversiez une période difficile de votre vie, aux prises avec de nombreuses circonstances et des douleurs émotionnelles. Il semble que dès qu'un problème est résolu, un autre surgit. Sachez que Dieu ne calme pas toujours les tempêtes autour de vous, parfois, il calme la tempête en vous. Ne désespérez pas, car il vous fortifie d'une manière que vous ne percevez peut-être pas encore. Ensemble, Dieu et vous surmonterez cette épreuve, comme vous l'avez toujours fait. Tout ira bien. Dieu est prêt à se souvenir de vous et à réunir ce qui a été divisé et dispersé dans votre vie. Il ne t'a pas oublié, alors ne l'oublie pas dans l'épreuve. Louez-le à l'avance, car la bénédiction est en route. Tapez « Je le revendique » si vous recevez cette déclaration. En ce moment, Dieu comprend que vous portez un lourd fardeau, qu'il soit lié à votre famille, à votre santé, au bien-être d'un être cher, à vos finances ou à votre carrière. Tu peux avoir l'impression que le poids du monde repose sur tes épaules. Mais souviens-toi que tu n'es jamais seul, mon enfant. Dépose tous tes soucis devant lui dans la prière, et il t'apportera la guérison, l'aide et les ressources. C'est l'année où Dieu changera les choses en ta faveur. Il orchestre tout pour toi. Ce que tu n'as pas pu réaliser par toi-même, Dieu le rendra possible, et cela dépassera tes espérances. Restez fidèles. Continuez à déclarer que Dieu est à l'œuvre, et croyez qu'il est en train de changer les choses pour votre bien. Rappelez-vous que c'est l'année de la faveur de Dieu et que vous n'êtes qu'à un pas de recevoir toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour vous. Prenez soin de vous. Tapez oui si vous êtes prêts, et partagez cette vidéo avec 5 personnes qui font confiance à Dieu. Commentez Jésus est Seigneur pour soutenir notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Vos résultats sont le reflet de votre dévouement, et vos performances révèlent votre pratique.